Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de la semaine des doctrines et alliances, de l'Ancien Testament et notamment de la Perle de Grand Prix dans les livres d'Abraham, Moïse et dans Genèse. Genèse chapitre 1 et 2, Moïse chapitre 2 et 3 et Abraham chapitre 4 et 5. Dans notre première vidéo en début de semaine, chers frères et sœurs, nous avons vu les différentes étapes de la création et les vérités et enseignements et principes que nous pouvions retenir de ces différents récits en rapport avec la création. Aujourd'hui, nous allons voir une de ces étapes, la dernière en tout cas, de la création que Dieu a organisée, et notamment la création de l'homme et de la femme. On nous a toujours enseigné, chers frères et sœurs, que il était nécessaire de pouvoir faire la différence entre l'opinion et l'avis du monde et notre avis, notre opinion. Mais le plus important était de savoir surtout ce qui était vrai. Et cette différence peut s'appliquer à certains des principes que nous vivons en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, par rapport à nos croyances. Que dit le monde concernant la dîme? Que dit le monde concernant le livre de Mormon? Que dit le monde concernant Joseph Smith? Et nous, chers frères et sœurs, que disons-nous de ces mêmes croyances, de ces mêmes vérités? Une chose qui serait intéressante à faire dans notre étude, chers frères et sœurs, est de pouvoir voir le contraste, la divergence d'opinion, notamment en rapport avec le mariage. Nous savons tous que dans la société d'aujourd'hui, le mariage n'a pas son importance. Bien souvent, on entend des personnes dire que le mariage n'est pas nécessaire, que vivre ensemble sans engagement est tout à fait normal, que les relations sexuelles en dehors du mariage sont acceptables et normales. Mais nous, que disons-nous, chers frères et sœurs? Pour nous, membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, le mariage est essentiel au plan de Dieu et les relations sexuelles doivent se faire uniquement entre un mari et une femme, parce que le mariage est ordonné de Dieu. Il y a beaucoup de différences d'opinion lorsque l'on parle du mariage. Et ce que nous allons faire dans notre étude aujourd'hui, c'est que nous allons découvrir ce qui a été enseigné dans le Jardin d'Éden et ce que nos prophètes continuent d'enseigner aujourd'hui. Donc, nous allons nous référer à notre déclaration au monde sur la famille. Et nous savons tous, chers frères et sœurs, que dans cette création, Adam et Ève nous représentent tous. Donc, nous allons essayer de faire coïncider les anciens enseignements reçus par révélation avec les enseignements de nos prophètes d'aujourd'hui, afin de démontrer que les principes, et notamment le principe du mariage, que les principes de Dieu ne changent pas. Donc, nous allons donc aller dans le livre de Moïse, et nous allons aller dans Moïse, chapitre 2, le verset 27. Alors, ce verset nous dit quoi? Le verset 27 nous dit « Et moi, Dieu, je créai l'homme à mon image, je le créai à l'image de mon Fils unique, je créai l'homme et la femme. » Lorsque nous nous référons à notre déclaration au monde sur la famille, l'on nous dit « Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Nous savons que Dieu créa l'homme et la femme à son image, que nous ressemblons à nos parents célestes et cela témoigne de notre nature éternelle, du genre et du mariage. Lorsque Dieu créa Adam et Ève et les a réunis dans ce que nous considérons être le premier mariage sur terre, c'est un exemple de son plan et du but de Dieu pour chacun
d'entre nous. Le fait d'être créé à son image suggère notre potentiel divin à devenir des dieux et des déesses. Lorsque l'on prend l'exemple des animaux, lorsque l'on parle d'un petit chaton, nous savons qu'il est destiné à devenir un chat. Un chiot est destiné à devenir un chien. Je ne nous compare pas à ces animaux, mais c'est pour dire que nous sommes enfants de Dieu et que nous allons grandir, nous allons progresser et nous allons devenir comme nos parents célestes, c'est-à-dire des dieux et des déesses. Donc, nous sommes créés, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, donc nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons grandir et évoluer pour devenir à notre tour des dieux et des déesses. Le verset suivant est dans Moïse chapitre 2 verset 28 qui dit ceci: « Et moi Dieu je les bénis et je leur dis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » La déclaration au monde sur la famille nous dit, nous déclarons que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. Nous savons que le mariage, avoir des enfants, la famille sont essentiels à la réalisation du plan de notre Père Céleste. C'est le moyen que Dieu a fourni pour permettre à ses enfants d'esprit de venir sur terre, de revêtir un corps de chair et d'os et de faire l'expérience de la mortalité. Toute action qui négligerait ou minimiserait ce but, je pense sincèrement que cela déplairait beaucoup au Seigneur. Le verset suivant se trouve dans Moïse, chapitre 3, verset 7, nous dit ceci: « Et moi, le Seigneur Dieu, je formai l'homme de la poussière de la terre et je soufflai dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, la première chair sur la terre, le premier homme aussi. Néanmoins, toutes les choses avaient été créées auparavant, mais c'est spirituellement qu'elles avaient été créées et faites selon ma parole. » Dans la condition prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils acceptèrent son plan selon lequel ces enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Chers frères et sœurs, nous savons que notre existence n'a pas commencé lorsque nous sommes nés sur la terre, mais Dieu nous a créés spirituellement et nous étions tous ses enfants d'esprit. Le verset suivant, Moïse chapitre 3, le verset 18, nous dit ceci: « Et moi le Seigneur Dieu, je dis à mon fils unique qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. » La déclaration au monde dit: « Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer, de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. » Je pense que le mot clé dans ce verset est une aide semblable. Cette expression suggère une responsabilité d'aimer, une responsabilité de prendre soin l'un de l'autre. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette expression. Les versets suivants, c'est versets 21 et 22, toujours dans Moïse chapitre 3, qui dit ceci: « Alors moi, le Seigneur Dieu, je fis tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Je pris une de ses côtes, je refermai la chair à sa place. Moi, le Seigneur Dieu, je formai une femme de la côte que j'avais prise de l'homme, et je l'amenai vers l'homme. » La déclaration au monde sur la famille nous dit ceci: « Dans ses responsabilités sacrées, qui est d'élever les enfants, le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. » On y reviendra également un peu plus tard, mais qu'est-ce que ces enseignements nous enseignent? C'est que l'un ne doit pas être au-dessus de l'autre. Le dernier verset, en rapport avec la création de l'homme et la femme, le verset 24, dit ceci:
C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La déclaration dit, le mariage entre l'homme et la femme est essentiel à son plan éternel. C'est vraiment ce que nous enseigne le chapitre 3 de Moïse, la nature divine du mariage. Dieu a institué le premier mariage du genre humain, celui d'Adam et Ève. Et lorsque nous examinons la relation entre Adam et Ève, nous pouvons apprendre beaucoup sur la vérité, sur la conception du mariage selon Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons donc découvrir quels sont ces différents messages que nous pouvons apprendre sur le mariage en lui-même. Alors, nous allons revenir sur certains versets que j'ai lus et on va essayer de les étudier davantage en profondeur. Le premier verset se trouve dans Moïse chapitre 3 verset 18 qui nous dit « Et moi le Seigneur Dieu, je dis à mon fils unique qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Encore une fois, comme nous l'avons vu dans notre précédente étude, Dieu ne veut pas que nous fassions l'expérience de cette condition mortelle seuls, sans aide, sans partenaire. Nous avons besoin de personnes autour de nous. Nous sommes des créatures sociales, chers frères et sœurs. Dieu nous a envoyés sur terre telle une grande famille. Et c'est pour ces raisons que nous avons des paroisses, que nous avons des branches, que nous avons des familles, que nous avons des amitiés. Nous ne sommes pas supposés être seuls dans le plan de Dieu. Mais de toutes ces relations, de tous ces liens que nous tissons, il y en a une qui doit être au-dessus de toutes. Et quelle est cette première relation, ce premier lien établi sur terre? Il s'agit, chers frères et sœurs, du mariage, le lien entre un mari et une femme. Le mariage est la forme la plus élevée de l'union. Lorsque Adam et Ève ont été créés, ce n'était pas juste la création de l'homme et de la femme, mais c'était surtout la création du mariage. La plus grande aspiration de nos parents célestes pour nous est que nous puissions devenir comme eux. Et nous avons appris, lorsque nous avons étudié Doctrine et Alliance, section 131, que pour obtenir le plus haut degré de gloire, une personne doit entrer dans l'alliance éternelle du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans les éternités. C'est à deux que nous devenons des dieux. Maintenant, si cette bénédiction s'obtient sur terre ou de l'autre côté du voile, tous ceux qui sont justes, chers frères et sœurs, auront la bénédiction de créer cette union. Cette phrase n'a pas non plus pour but de mettre mal à l'aise ou de mettre l'accent sur ceux qui sont célibataires aujourd'hui, bien que je vous encourage à trouver votre partenaire, votre moitié que Dieu a prévu pour vous. Mais elle est là pour mettre l'accent que nous avons tous sans exception, chers frères et sœurs, besoin d'être accompagnés dans cette vie et que l'exaltation s'obtient avec l'effort de deux personnes. Toujours dans ce même verset, il a dit à la fin, c'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. Cela ne signifie pas, chers frères, que le seul but d'une épouse est d'aider son mari, qu'elle a été créée pour lui et non vice-versa, qu'elle en est la servante ou la subordonnée. Non, pas du tout. On va essayer d'analyser ces deux mots pour essayer de comprendre la conception de notre Père Céleste concernant les relations de mariage. Une aide. Aide traduit du mot hébreu qui signifie, a été traduit d'un mot hébreu qui signifie
protéger, aider, renforcer, assister. L'on pense en général que c'est le rôle du mari de protéger le foyer. Oui, mais une femme peut aussi le faire, peut aussi renforcer, peut aussi aider son mari. Les femmes et les mères peuvent entourer chaque membre de la famille, chaque membre du foyer avec leur amour, leur apportant la paix, la protection des tentations et de l'influence du monde. Lorsque nous regardons bien, chers frères et sœurs, lorsque nos enfants ont un petit bobo, vers qui vont-ils généralement? Vers maman. Pas forcément vers papa, mais vers maman. Et donc, le mot aide que le Seigneur utilise dans ce verset nous montre combien la contribution de la femme, chers frères et sœurs, est essentielle dans le mariage, la famille et dans le monde. Il faut reconnaître que nos hommes ont parfois besoin d'aide. Reconnaissez-le, chers frères. Un exemple simple qui me fait sourire. Je vis avec 4 hommes à la maison, mes 3 fils et mon mari. Et bien souvent, une question qui revient souvent, c'est « Maman, tu n'as pas vu ?»« Chérie, tu n'as pas vu ?» alors que ça se trouve juste sous leur nez. Donc, souvenons-nous, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de nos mamans, nous avons besoin de nos femmes. Et c'est pour ça que le Seigneur considère la femme comme une aide. Maintenant, le mot semblable. Semblable, c'est-à-dire égal, c'est-à-dire approprié, c'est-à-dire digne, c'est-à-dire compétent, c'est-à-dire nécessaire, c'est-à-dire qui a les mêmes compétences. Ève était tout cela pour Adam et lui pour elle. Elle était son égale en valeur potentielle. Elle était appropriée pour lui, une compagne digne, nécessaire et aimée. Semblable signifie aussi que les deux se complétaient et que l'on ne pouvait pas accomplir sans l'autre. Et c'est vice-versa. Adam était aussi une aide semblable pour Ève. Et ensemble, ils pourvoyaient aux besoins de l'un et de l'autre, s'entraider et se protéger. Leurs valeurs et leur liberté dans leur relation étaient égales, bien qu'ils aient pu être différents. Ils se complétaient. C'est pour cela que l'on parle d'une aide semblable, nécessaire, appropriée, digne, égale en valeur, égale en potentiel. Donc, chers frères et sœurs, dans vos efforts à construire votre mariage ou lorsque vous décidez de vous marier, souvenez-vous de ces enseignements que l'on trouve dans ces chapitres, dans ces versets où l'on nous parle du fait que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu fait de notre partenaire, fait de notre mari, fait de notre épouse une aide semblable à nous-mêmes. Donc, ne tenons pas de discours et qui dirait « je sais mieux que toi ». Nous sommes égaux. Ça me fait sourire, chers frères et sœurs, parce que bien souvent, lorsque nous discutons avec mon mari et que l'on émet une opinion, bien souvent c'est la mienne bien souvent c'est moi qui ai raison dans certains débats et j'aime beaucoup lui dire j'ai toujours raison. Je vais changer ma façon de faire et me souvenir que mon époux est semblable à moi. Le verset suivant, chers frères et sœurs, sont les versets 21 et 22, toujours dans Moïse chapitre 3,
qui dit ceci. Alors moi, le Seigneur, je fis tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Je pris une de ses côtes et refermai la chair à sa place. Mais le Seigneur Dieu, moi, le Seigneur Dieu, je formai une femme de la côte que j'avais prise de l'homme et je la menai vers l'homme. Alors, que faisons-nous de cette idée de côte? Cette image de côte est bien sûr figurative. Hein. Ces images sont là pour nous aider à comprendre le mariage. Et qu'est-ce que cette image figurative nous enseigne sur la relation entre l'homme et la femme? Président George Albert Smith nous a enseigné ceci. En nous enseignant cette relation du mariage au travers d'une représentation symbolique, Dieu n'a pas dit que la femme devait être prise des os de la tête de l'homme pour le dominer, ni qu'elle soit écrasée sous ses pieds. Mais il l'a pris de ses côtes pour symboliser l'importance qu'elle se tienne toujours à ses côtés pour être sa compagne, son égale, son aide semblable, tout au long de leur vie. Alors la côte, chers frères et sœurs, symbolise l'égalité, encore une fois, en compétence, en dignité entre l'homme et la femme. C'est bras dessus, bras dessous qu'ils doivent se tenir, avancer et surmonter les différentes épreuves de cette vie en regardant toujours ensemble dans la même direction. Et pour nous, chères femmes, rappelons-nous que c'est le seul moment dans toute l'histoire humaine où une femme est prise de l'homme. C'est lorsque Dieu a créé Adam et Ève et que la femme a été prise de l'homme. Mais depuis, chaque homme et chaque femme de cette condition mortelle naissent d'une femme. Alors, chers frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur nous rappelle l'égalité entre l'homme et la femme et l'importance d'avancer, de surmonter les choses ensemble et de toujours regarder dans la même direction. Quand j'entends cette expression, je ne peux pas m'empêcher de penser à papa qui disait souvent « S'aimer, ce n'est pas se regarder les yeux dans les yeux, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. » Et c'est avancer. Avancer ensemble, bras dessus, bras dessous, en gardant notre objectif qui, je l'espère, est le royaume de Dieu, la vie éternelle. Le verset suivant est le verset 23, dit ceci, et Adam dit, « Celle-ci, je le sais maintenant, est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Président Harold Billy, en parlant de ce verset 23 dans Moïse chapitre 3, a dit que ces mots pouvaient être les mots d'Adam lorsqu'il a fait part de ses vœux de mariage. Cela est significatif que ce moment se produise de façon immédiate. Lorsqu'il vit Ève et qu'il lui donna son nom, il dit qu'elle est os de ses os et chair de sa chair. Il a reconnu trois choses importantes qui montrent la différence avec toutes les autres créations. La première, il dit, elle est de mon espèce, de mon genre, elle est comme moi. Nous utilisons souvent l'expression « elle est ma chair et mon sang » en parlant d'un membre de notre famille. Et nous le voyons quand une femme porte le nom de son mari. Lorsque nous nous marions, nous faisons partie de la famille de l'autre. Et appeler Ève os de ses os et chair de sa chair signifie qu'elle fait partie de lui et que lui fait partie d'elle et qu'ils deviennent un. Ils sont une seule et même personne. Et une union qui devient proche, qui devient intime, qui devient personnelle. Et cela engendre, suggère un profond engagement et l'unité. Cette idée est également rappelée dans le verset 24 de Moïse, chapitre 3, où il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Le mariage, chers frères et sœurs, doit être la relation la plus importante entre deux êtres, plus grande qu'une amitié,
plus grande qu'une fraternité, plus grande que la relation avec nos parents. Un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et vice-versa. Si l'on devait choisir entre les deux, chers frères et sœurs, j'espère et je souhaite que ce soit notre conjoint que nous choisirons. Bien sûr que les relations avec nos parents, nos frères et sœurs sont importantes, mais notre mariage, chers frères et sœurs, doit être notre première relation éternelle. Lorsque nous chantons le cantique que nous connaissons bien, Vive avec ma famille à tout jamais. En tant qu'enfant, lorsque nous le chantons, lorsqu'en tant qu'enfant je dis vivre avec ma famille à tout jamais, je pense à mes parents, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsque l'on devient parent, lorsqu'on devient mari et femme, et que nous chantons ce chant, vivre avec ma famille, c'est quoi? C'est vivre avec mon mari, c'est vivre avec mes enfants. Et l'on comprend, en tout cas pour moi, ce que ce chant nous enseigne, la nature éternelle du mariage. Bien sûr que les relations parents et enfants sont éternelles, comme les relations que nous avons avec nos amis aujourd'hui. Mais ceux qui voudront, à mon avis, le plus être, ceux avec qui nous voudrons le plus être, je pense que c'est notre conjoint et nos enfants. Dans ce verset, il y a un mot qui m'a fait sourire, qui est le mot s'attacher. Et je pense sincèrement que ce mot a son importance. Si l'on recherchait, non, j'ai cherché les synonymes du verbe s'attacher, et lorsque j'ai lu les différents synonymes, ça m'a fait un peu sourire parce que j'ai songé à ma relation de mariage aujourd'hui. Et lorsque l'on regarde les synonymes, on trouve des verbes comme se consacrer, se lier, s'appliquer, s'intéresser, se cramponner. Vous comprenez, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que ces synonymes m'ont fait sourire? Parce que la plupart du temps, je pense qu'ils illustrent bien le genre de sacrifices qui sont nécessaires dans un mariage. Et malheureusement, chers frères et sœurs, beaucoup de mariages échouent parce que nous n'avons pas fait les sacrifices qu'il faut. Alors quand je pense, je l'ai partagé à mon époux le soir où j'ai fait cette étude, où j'ai découvert ces synonymes, et il y a un mot qui m'a beaucoup fait sourire, c'était se cramponner. Et je disais à mon mari, en ce qui me concerne, c'est ce que tu auras vraiment besoin de faire. Parce qu'avec le caractère que j'ai, on a vraiment besoin de se cramponner. Mais je pense, chers frères et sœurs, que si nous faisions un bilan de notre relation de mariage aujourd'hui, le fait de s'intéresser à ce que fait notre femme ou ce que fait notre mari fortifie le mariage. Le fait de s'appliquer dans ce que nous faisons, dans les petits travaux, dans l'attention que nous donnons à notre conjoint, fortifie le mariage. Le fait de se consacrer, de faire des sacrifices pour l'autre, chers frères et sœurs, fortifie le mariage. Et lorsque nous omettons de faire ces petites choses, lorsque nous oublions les différentes significations du mot s'attacher à sa femme ou s'attacher à son mari, eh bien, lorsque nous ne sommes pas disposés à faire ces sacrifices, notre mariage peut être voué à l'échec. Et dans le verset 25, chose très intéressante qui m'a beaucoup personnellement appris, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La nudité dans les Écritures, chers frères et sœurs,
est aussi une image figurative, un symbole. Être nu devant une personne, c'est être complètement exposé à cette personne pour être jugé. C'est-à-dire que dans un mariage, chers frères et sœurs, l'on ne doit rien cacher à l'autre. Et c'est ce genre de relation que Dieu veut entre un mari et une femme, qu'il ne se cache rien à l'autre, que l'autre puisse voir réellement qui on est et qu'il sache ce que nous avons dans notre cœur. Nous ne devrions pas avoir des choses de notre vie cachées à l'autre. Il doit pouvoir lire en nous, comme on dit, dans un livre ouvert. Nous ne devons pas cacher nos actions à l'autre. Cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire d'erreurs. Non, nous apprenons, nous ne pouvons pas avoir un mariage parfait dès le départ. Et nous savons que nous serons soumis aux tentations, comme ça a été le cas pour Moïse. Dès que Dieu est parti, lui a fait son apparition. Et il fera son apparition dans notre vie. Mais il est important, chers frères et sœurs, que cette nudité exprimée dans les Écritures soit le cas dans nos mariages, c'est-à-dire que l'on puisse connaître la personne avec qui l'on vit en partageant tout ce que nous faisons, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous ressentons. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que dans notre nature humaine, il n'est pas toujours évident de faire part de ses faiblesses. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas cacher nos actions à l'autre. Bien sûr que nous allons faire ces erreurs. Bien sûr que dans notre passé, nous avons commis des erreurs. Mais ces erreurs, chers frères et sœurs, ont été rachetées par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ, grâce à son expiation, qui a pris sur lui ces choses. Bien sûr, lorsque nous nous sommes repentis sincèrement et que nous avons décidé de recommencer à nouveau à être nus aux yeux de notre conjoint. Chers frères et sœurs, les vérités que nous avons découvertes dans le chapitre 3, personnellement m'ont beaucoup fortifié et m'ont permis de me remettre en question et de réfléchir à ce que j'ai besoin de changer. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à faire de même. Quels sont les messages trouvés sur le mariage dans Moïse chapitre 3 ? 1. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Soyons reconnaissants du partenaire, du conjoint que nous avons à nos côtés, qui est là pour que nous puissions davantage apprécier notre voyage dans cette condition mortelle. 2. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, une partenaire aux mêmes compétences, à la même disposition, avec les mêmes valeurs, la même dignité, et qui pourra m'aider dans tout ce que je veux entreprendre. 3. Moi, le Seigneur, je formerai une femme de la côte que j'avais prise de l'homme. Pas de sa tête pour être au-dessus, pas de ses pieds pour être en dessous, mais encore une fois, en tant que partenaire égaux. Adam dit, celle-ci, je le sais maintenant, est os de mes os et chair de ma chair. Adam dit que je la connais. Elle est comme moi. Elle peut faire comme moi. Elle est de mon espèce, de mon genre. 5e, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Le mariage doit être, chers frères et sœurs, la relation la plus importante de notre vie, que nous devons chérir, que nous devons prendre soin, que nous devons choyer, parce que c'est ce qui nous permettra d'atteindre l'exaltation. Et enfin, ils deviendront une seule chair. Chers frères et sœurs, je vous invite à apprendre, à lire, à regarder les messages de nos prophètes et apôtres, à relire la déclaration au monde sur la famille, de manière à ce que vous puissiez vous souvenir et savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous dans notre mariage pour pouvoir le fortifier, parce que le mariage est essentiel dans le plan de Dieu. Et à quoi va s'attaquer Satan? Au mariage, chers frères et sœurs, à la famille, de façon sournoise, de façon subtile. Alors soyons forts, soyons unis, soyons des partenaires égaux, discutons, communiquons, appliquons-nous, cramponnons-nous, lions-nous, consacrons-nous et faisons tout ce qui est en notre pouvoir, chers frères et sœurs, pour sauver notre mariage. Et surtout, quand c'est nécessaire, sachons pardonner. La dernière chose que je voulais voir avec vous est le dernier principe que l'on retrouve dans ces chapitres que nous devions étudier, c'est que Dieu a béni et sanctifié le jour du sabbat. Dans Genèse chapitre 2, les versets 1, 2, 3, il a dit ceci: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. » Chers frères et sœurs, le sabbat, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié Doctrine et Alliance, et particulièrement la section 56, mais le sabbat est un saint jour où l'on fait des choses dignes et saintes. Et il est important de s'abstenir de travailler, de se divertir. Mais c'est insuffisant, chers frères et sœurs. Le sabbat exige des pensées et des actes constructifs. Et si l'on se contente de rester à ne rien faire le jour du sabbat, on l'enfreint. Et pour l'observer, on doit s'agenouiller pour prier, on doit préparer des leçons, on doit étudier l'évangile, on doit travailler, viens et suis-moi, on doit méditer, visiter les malades, ceux qui sont dans la détresse, dormir, faire de bonnes lectures et assister à toutes les réunions spirituelles auxquelles nous pouvons assister, ou que l'on est censé assister ce jour-là. Ne pas faire ces choses requises, chers frères et sœurs, président Spencer W. Kimball, dans son livre Le miracle du pardon, nous dit que si nous ne faisons pas ces choses, c'est transgresser par omission. Pourquoi est-ce que Dieu, à votre avis, nous a demandé de respecter le jour du sabbat? Il y a, je pense, au moins 3 raisons que nous pouvons retenir. La première concerne le besoin physique de repos et de renouvellement. De toute évidence, Dieu qui nous a créés connaît mieux que nous les limites de notre énergie physique et nerveuse. La deuxième raison, à mon avis, qui est la plus importante, c'est qu'elle a trait à notre besoin d'être régénérés et affermis spirituellement. Dieu sait que livrés à eux-mêmes, sans rappel régulier de leurs besoins spirituels, beaucoup de personnes tomberaient, dégénéreraient, ne se préoccuperaient plus que de satisfaire leurs désirs et leurs appétits terrestres. Ce besoin de régénération physique, mentale et spirituelle est satisfait en grande partie par le respect fidèle du jour du sabbat.
Et la troisième raison, qui à mon avis est par-dessus tout la plus importante, elle se rapporte, chers frères et sœurs, à l'obéissance au commandement de Dieu, comme signe d'amour, signe de notre amour pour notre Père Céleste, parce que nous savons que le respect du jour du sabbat fait partie des commandements de Dieu. Et bénis sont ceux qui n'ont pas besoin de raison autre que de montrer leur amour pour le Sauveur en gardant ce commandement qui est de respecter le jour du sabbat. Lorsque l'ange est venu voir Adam et qui lui a demandé pourquoi il offrait un sacrifice au Seigneur dans le jardin d'Éden, Adam a répondu: je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. Le prophète Samuel également nous a rappelé que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Actuellement, nous avons accès de plus en plus aux biens matériels et on s'en préoccupe de plus en plus. Cependant, il existe une protection sûre pour nous-mêmes et pour nos enfants contre les fléaux de notre époque. Et cette protection, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié Doctrine et Alliance, section 59. La clé de cette protection se trouve dans le respect du jour du sabbat. La section 59, le verset 9 nous dit ceci: afin que tu puisses te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offreras tes sacrements. Chers frères et sœurs, qui peut douter que le respect sincère du sabbat l'aidera à se préserver des souillures du monde? Le commandement de sanctifier le jour du sabbat est une alliance continue entre Dieu et ses élus. Le Seigneur nous demande de respecter cette loi, de respecter ce commandement. La question que l'on pourrait se poser, c'est où se trouve la limite de partage entre l'acceptable et l'inacceptable jour du sabbat. Dans les limites des directives, chacun d'entre nous doit répondre, à mon avis, à cette question par lui-même. Ces directives figurent dans les Écritures que nous étudions, dans les paroles de nos prophètes modernes, mais elles doivent aussi, chers frères et sœurs, être inscrites dans notre cœur et doivent être gouvernées par notre conscience. Il est peu probable, chers frères et sœurs, que nous enfreignions de façon grave le culte du sabbat si nous venons humblement devant le Seigneur et si nous lui offrons tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée. Chacun d'entre nous jugera de ce qui est digne ou indigne du jour du sabbat en essayant d'être honnête avec le Seigneur. Le jour du sabbat, nous devons faire ce que nous avons à faire et ce que nous savons être bon de faire dans une attitude de recueillement et limiter ensuite nos autres activités. J'aimerais vous témoigner que lorsque nous respectons le jour du sabbat, chers frères et sœurs, nous recevons de grandes bénédictions. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit: et moi, Dieu, je suis lié quand vous faites ce que je vous commande. Alors je vous invite à mettre à l'épreuve le Seigneur, à sanctifier ce jour de sabbat qu'il a lui-même béni et sanctifié. Et regardez les bénédictions se déverser sur vous et sur votre famille. Chers frères et sœurs, c'est sur ces enseignements que je vais finir ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne étude, une bonne découverte. Et je prie sincèrement qu'avec cette étude, qu'avec cette écriture, qu'avec ces enseignements que vous trouverez dans Viens et suis-moi, vous trouverez les occasions, les opportunités, les façons de pouvoir fortifier votre mariage, de pouvoir aimer comme Dieu voudrait que vous aimiez votre femme ou votre mari. Et que votre union puisse être bénie de Dieu et puisse perdurer jusque dans les éternités. Dieu vit et Dieu nous aime, chers frères et sœurs. Lisez entre les lignes, comprenez ce que Dieu veut vous enseigner. Et si vous le faites d'un cœur sincère, en recherchant, en priant et en méditant,
Dieu vous parlera et vous fera savoir ce qu'il attend de chacun d'entre nous. J'aime mon Père céleste. J'aime les Écritures. Et pouvoir les lire, les méditer, les découvrir, les redécouvrir, ont changé ma relation avec mon Père céleste. Parce que combien de fois lui ai-je posé des questions et combien de fois m'a-t-il répondu à travers cette étude de Viens sur moi. Et je prie que vous puissiez avoir cette même bénédiction. Je sais que cet évangile est vrai et le seul évangile qui nous permettra d'avoir l'exaltation. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de semaine, bonne étude, beau mariage, belle famille et ensemble sanctifier le jour du sabbat. Bye.